C'était bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, vous êtes artiste musicien, ça fait un bon moment, on ne vous sent plus. À quoi cela est dû? Merci pour cette opportunité. Mais je vais te fredonner une nouvelle chanson. J'aurais voulu voir des hommes sympas sur la terre, des hommes épris de justice et de paix. J'aurais voulu voir des hommes sympas sur la terre, des hommes épris de justice et de paix. Je n'ai vu que des hommes méchants, avec les mains souillées de sang. Je n'ai vu que des hommes méchants, avec les mains souillées de sang. Quel monde! Au fait, je n'ai pas disparu. C'est maintenant même que l'envol, ce n'est même pas, je vais planer. Maintenant, c'est le temps de planer. Donc, si vous ne me sentez pas, c'est parce que je me suis recroquevillé pour mieux lancer les chansons qui vont venir et qui vont emballer le monde tout entier. Je ne dis pas seulement des chansons pour mon pays ou bien pour l'Afrique, mais les chansons qui vont emballer le monde tout entier. Vous avez déjà eu à écouter peut-être la chanson sur le colonel Muammar Kadhafi. C'est un chef-d'œuvre. Merci. Voilà. Qu'est-ce que ça a été? C'est qui? Christ a été, c'est l'enfant de Jésus-Christ. C'est celui-là qui n'a d'essence à vivre sur cette terre que de chercher à gagner des âmes pour le royaume de Dieu en passant par la musique. Voilà. Voilà, vous avez eu à chanter par le passé, mais on ne vous connaît pas si tellement il y a certains qui vous connaissent, d'autres non. Qu'est-ce que vous avez eu à faire en tant qu'artiste de par le passé? Des albums, mes œuvres. Et vous en connaissez certaines œuvres. Aujourd'hui, si un artiste ne peut donner que ce qu'il a, et c'est ce que je disais tout de suite dans la première phase de l'interview, que c'est maintenant que vous allez me écouter de par le passé. Je ne peux vous confirmer que ce n'est que l'urine que vous avez vu. Ce qui va venir maintenant, c'est plus grave. Voilà, en tant qu'artiste, vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous êtes revenu au pays, vous chantez, on vous connaît. Quelles sont les difficultés que vous avez aujourd'hui quand vous faites une comparaison par rapport à ce que vous avez eu à vivre en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est bien, j'ai passé presque 30 ans en Côte d'Ivoire. Il y a une nette différence en Côte d'Ivoire du côté, dans beaucoup de secteurs culturels. Ici, chez moi au pays, on n'arrive pas à aider les artistes, comment l'appelle-t-on, l'industrie culturelle n'est pas développée, c'est vraiment minable. Et il va falloir que l'État injecte. Des fois on dit, pourquoi on parle toujours de l'État, on parle toujours de l'État, mais c'est l'État qui est l'entité qui doit gérer ces éléments. En Côte d'Ivoire, les gens sont prêts. D'abord, il y a des maisons de distribution. Lorsque les œuvres sortent, il y a des maisons de distribution pour recevoir ces œuvres. Il y a une série de maisons de promotion de l'artiste. Les artistes se fabriquent. Ici, on ne fabrique pas et on prend la musique ou bien les artistes comme des minables. Et les gens qui sont là à quémander. C'est ce que moi je dis non. Je ne suis pas... Même je me promène pour vendre mes CD. Excusez-moi, moi je ne peux pas me vendre parce que... vendre mes CD à 1000 francs. Non, 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 non. Je ne peux pas me vendre moins cher. Non. Voilà, vous vendez vos CD vous-même, on vous voit dans les rues. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas un promoteur, il n'y a pas une politique en marketing en la matière? Rien n'est existant au Togo ici, en matière de culture. Quand moi je veux parler certaines vérités, les gens sont contre moi et disent ceci. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui ne me permet pas de mentir ou bien de dire à peu près les choses. Non, il faut voir, il faut une vision plus longue et plus prononcée afin que nous puissions sortir de cette léthargie de la culture togolaise stagnante. Voilà, vous comptez relancer votre carrière et comment est-ce que vous allez s'y prendre? Bon, j'ai déjà montré une preuve l'année passée
où il y a le festival. Je portais un projet intitulé le festival de musique pour la lutte contre les drogues auprès des adolescents, des jeunes, des adultes et en milieu scolaire. Et cela s'est finalisé par un concert géant où j'ai invité des gens même de la Belgique, du Ghana, de la Côte d'Ivoire qui étaient là au Carrefour Bafana Bafana qu'on avait transformé comme dans un autre pays où on vivait dans un pays de grande envergure ou avec les infrastructures assez modernes. J'ai vu plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes rassemblées pour voir Christ Haïté. Je me suis dit, mais écoute, il y a encore, les gens continuent de m'aimer et je dois prouver que je suis vivant et que l'Éternel est vivant. Et c'est maintenant ou à jamais.